Offrande numéro 2. À la demi-heure de jeu. Abdallah face à Vandenberg. C'est 1-0. Il ne la vendange pas, cette offrande-là. Le Malgache. Les Liérois sont aux commandes du match. On ne peut pas dire que ce soit immérité. En vue voilà, des occasions nettes qui ont été créées par les deux équipes en division 1B, 5 en coupe. Ouais, il a parfaitement pu garder son sang-froid. Hein. Très calme, Abdallah. C'est ce qu'il fait. Hein. On va revoir. On a joué ce corner rapidement. Est-ce qu'on était suffisamment attentif? Ouais, Skurman s'arrive un peu tard hein, sur Dan Soko. Il y a du monde dans le rectangle de Jackers. Christophe Lepoint, il peut centrer, il peut s'appliquer. Surtout le capitaine Moukrono a le ballon en drop en seconde zone avec la tentative, peut-être la frappe et l'ouverture du score. Signé Joachim Carcella. Il était là au bon endroit. Joachim Carcella pour allumer Nordin Jackers. On va revoir ce ballon qui revient dans les pieds de Christophe Lepoint, étrangement seul. Le centre, Waslan Beveren a du mal à se dégager. Ça revient dans les pieds de Joachim Carcella, la demi-volée. Jackers ne peut rien faire. Et Moukron ouvre les hostilités ici à la demi-heure de jeu. Il a trouvé l'espace nécessaire là, pour tromper Nordin Jackers. Du plus. Mini, il est passé là devant le Badawi, le centre d'Olivier Mini, ça revient dans les pieds de Tamon. Oh, la galette d'Olivier Mini pour Clément Tamon. Il avait marqué lors de la dernière confrontation entre les deux formations. C'est lui qui double la mise avant la mi-temps. C'est idéal pour les Moukronois. Le plat du pied, sécurité de Clément Tamon. Revoyons ce but. Il se joue d'Al-Badawi, le centre, et puis là Clément Tamon. Il est tout seul, petit filet opposé. 2-0 pour l'Excel, au meilleur moment. Clément Tamon. Finalement, c'est un ballon glissé à Dacosta. Jacobsen qui est un peu trop tardé. Le jaillissement de Boca. Il y a Chevalier à ses côtés. Boca qui prend la profondeur. Boca, le centre à Ratsol et on se glisse. Et surtout, il y a Clément Tamon. Clément Tamon, le doublé pour l'ancien Carolo. Sur un excellent centre. Intention de son partenaire. On voit la prise d'information d'Eric Boca. Il se joue de Jacobsen en sommeil profond. Chevalier réclame le ballon et il préfère centrer. Et puis là, Tamon qui se jette comme un mort de faim. Est-ce que ça a été touché par un joueur waslandien? En tout cas, le résultat est le même. C'est 3-0 pour Moukron. Alors que Waslan Beveren avait mis le pied sur le ballon dès le coup d'envoi de cette seconde période. Clément Tamon, le doublé. Alors, Romans va frapper, enrouler certainement. Essayer d'aller chercher au-dessus du mur sans doute. Nicolas Romans, c'est parti, c'est puissant. Et c'est sur les points et le but, ouais, la récupération de Ruyssen qui est là, les points de Sadin et Ruyssen qui reprend ce ballon. 0-1 pour Molenbeek, ouais. Sur cette frappe, Sadin vient vite, ouais, il n'a pas le choix, mais là ils sont complètement oubliés hein, les Molenbeekois. Regardez, hors-jeu ou pas, difficile à dire de Ruyssen. Hamzaoui qui lève les bras là. On voyait mieux sur l'autre action. Sur le but lomélois, ça chauffe et la pression ne s'atténue pas avec Datsi maintenant, Vandenkebus, centre à Radosson et ça va terminer, on s'est gêné. Deuxième ballon, attention, pas gêné, cette fois c'est au fond. Cette fois c'est au fond, Lomel n'a pas pu résister à la pression et devinez qui a marqué. Devinez qui a marqué, c'est le garçon qui plante toujours un but contre Lomel, Lucas Vaneno. C'est la 8e fois qu'il marque contre le Sportring. Ils sont récompensés de leurs gros efforts dans ce début de match. On revoit ici, oui, Datsi et Foster se sont gênés. Ensuite, j'ai eu peur dans un moment que Fixel vienne embêter Van Eno au moment où il voulait reprendre la balle. C'est un plat du pied parfait. Firmarine se retourne déjà. Westerlo veut reprendre sa marche en avant, veut être champion le plus rapidement possible. Vandenkebus. Jordanov, retour chez Vandenkebus. On guette déjà une balle de 2-0. De Kuiper, il peut frapper, pied gauche, c'est parti, c'est repoussé, voilà le deuxième. Voilà le deuxième, ça a été repoussé par Firmarine dans les pieds d'Erdon Datsi qui, en voleur de but, en renard des surfaces, fait 2-0 après 2 minutes 30 en deuxième mi-temps. Le scénario de la première mi-temps se répète pour Lomel.
Et même pour Westerlo aussi. Hein. Encore un peu soigner ses statistiques. On revoit ici l'infiltration d'Yordanov. Un ballon dégagé plein axe par Théo Pierrot. Prend sa chance de Kuiper. Et là, je me demande si Firmarine ne va pas avoir des regrets de ne pas être parvenu à capter cette balle. En tout cas, la mettre ailleurs que dans la foulée d'Erdon Datsi. Et la relance de l'ancien gardien d'Utrecht et des New York Red Bulls. Van den Kebus. Oh, quelle est belle cette balle en direction de Foster. Il va venir provoquer le Roll One. Foster, Firmarine repoussé. 3-0 pour Westerlo. Et celui-là, on va le laisser. Hein. On va le laisser à Jan Bernat. On va le laisser au joueur slovaque. L'homme est cool. Westerlo ne repart pas d'ici avec les 3 points. Oh, Foster, c'est vraiment tout juste. Hein. La position, mais là, oui. Teste à nouveau les appuis de Firmarine qui ne peut que repousser la balle dans les pieds de Bernat. Deuxième fois hein, que Firmarine encaisse un but sur un rebond comme ça après un arrêt.